Bonjour, ici Marc-André. Aujourd'hui, sujet numéro 11, l'oxydoréduction. Les réactions d'oxydoréduction forment une très grande famille de réactions chimiques, allant des réactions métaboliques, comme la respiration cellulaire, aux réactions électrochimiques qu'on retrouve par exemple dans les piles au lithium. Les réactions d'oxydoréduction sont des réactions au cours desquelles il y a transfert d'électrons. Transfert d'électrons entre une espèce qu'on appelle le réducteur, qui est le donneur d'électrons, et une espèce qu'on appelle l'oxydant, qui est le capteur d'électrons. Alors, voyons quelques exemples ici de réactions d'oxydoréduction. L'exemple numéro 1, ici, j'ai du sodium à l'état de solide métallique qui réagit avec du chlore à l'état non combiné pour former le NaCl qui est un composé ionique. Afin de suivre le déplacement des électrons, on attribue des valeurs de nombre d'oxydation aux atomes de cette réaction chimique-là. Le sodium étant à l'état non combiné, son nombre d'oxydation c'est 0. Le chlore également à l'état non combiné, son nombre d'oxydation c'est 0. Dans le NaCl, comme le sodium a perdu un électron, son nombre d'oxydation devient plus 1 et le chlore gagne un électron, il devient donc moins 1. Ça me permet de suivre cette réaction-là. Et au cours de réaction d'oxydoréduction, il y a deux phénomènes simultanés. Il y a oxydation et il y a réduction. Afin d'identifier l'atome oxydé, je dois identifier l'atome qui a subi une hausse de son nombre d'oxydation. Donc ici, une hausse du nombre d'oxydation, c'est le sodium qui passe de 0 à plus 1. C'est donc l'atome qui a été oxydé, qui a perdu des électrons au cours de cette réaction-là. Donc, par conséquent, le sodium constitue le réducteur, le donneur d'électrons. Ensuite, du côté réduction, la réduction est définie comme étant un gain d'électrons. Alors, l'atome réduit, c'est celui qui va subir une baisse de son nombre d'oxydation. Le chlore ici passe de 0 à moins 1. Il y a donc un gain d'électrons ici. Le chlore joue donc le rôle d'oxydant puisqu'il subit la réduction. Il permet donc l'oxydation du sodium. Alors, dans cette réaction-là, le Cl2 ici est notre oxydant. Petite note ici, quand on parle de réducteur et d'oxydant dans des réactions d'oxydoréduction, il faut mettre absolument les espèces réelles. Espèces réelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire la formule chimique complète dans laquelle on retrouve l'atome qui subit la réduction ou l'oxydation. Donc, dans le cas du chlore, ça serait une erreur de mettre Cl seulement comme oxydant. Il faut mettre Cl2. C'est l'espèce réelle. D'accord. Voyons maintenant la réaction d'aluminothermie. Donc, c'est une réaction entre l'aluminium à l'état non combiné et Fe2O3, qui est en fait de la rouille. L'aluminothermie, c'est une réaction qui est extrêmement exothermique et en fait, c'est une réaction là, qu'on peut utiliser en ingénierie pour, par exemple, souder des poutres de fer ensemble. Alors, afin de suivre le déplacement des électrons, je vais attribuer les nombres d'oxydation aux atomes présents dans cette réaction-là. L'aluminium étant à l'état non combiné, à l'état de solide métallique, son nombre d'oxydation, c'est 0. Dans le Fe2O3, en fait, le fer, pour déterminer son nombre d'oxydation, je vais y aller de façon indirecte. Je vais me baser sur le fait que l'oxygène, à l'état combiné, a un nombre d'oxydation de moins 2. Donc, 3 fois moins 2, ça donne moins 6. Et comme il y a deux atomes de fer, chaque atome de fer doit avoir le nombre d'oxydation de plus 3. Ensuite, dans les produits, j'ai fer à l'état non combiné, donc son nombre d'oxydation, c'est 0. Et dans le cas du Al2O3, eh bien, une règle qu'on va voir tout à l'heure, c'est que l'aluminium, son nombre d'oxydation, c'est plus 3 lorsqu'il est combiné, et l'oxygène, c'est moins 2. Donc, une fois que j'ai attribué mes nombres d'oxydation à tous les atomes impliqués, je vais pouvoir faire mon analyse. Alors, je sais que l'oxydation, c'est défini comme étant la perte d'électrons. Alors, quel atome subit une oxydation ici?
Eh bien, je vois que l'aluminium passe de 0 à plus 3, donc son nombre d'oxydation augmente ici. L'aluminium est donc l'atome qui subit l'oxydation. Ça veut dire que l'espèce réelle dans laquelle on retrouve l'aluminium joue le rôle de réducteur, donneur d'électrons. Donc, dans ce cas-ci, l'espèce réelle correspond à l'atome. Ensuite, du côté réduction, la réduction, on sait que c'est un gain d'électrons. Alors, quel atome subit une réduction? Alors, quel atome subit une baisse de son nombre d'oxydation? C'est le fer. Le fer passe de plus 3 à 0. Il gagne des électrons ici. Ça veut dire que l'espèce réelle qui contient le fer, Fe2O3, est donc notre oxydant. C'est l'espèce qui va être le capteur d'électrons dans cette réaction-là. Donc, même principe ici, là, réducteur et oxydant, il faut absolument que ce soit les espèces réelles. Alors, afin de suivre le déplacement des électrons dans la réaction redox, on doit attribuer des nombres d'oxydation à tous les atomes présents. Les nombres d'oxydation, de façon précise, là, ça correspond à la charge réelle ou fictive d'un atome dans un composé chimique si le composé était complètement ionique. Alors, voici les règles qu'on va utiliser afin d'attribuer les nombres d'oxydation aux atomes dans la réaction redox. Première règle, les éléments non combinés ont un nombre d'oxydation toujours de 0. Donc, quelques exemples ici, là. Alors, tous les éléments à l'état non combiné, à l'état élémentaire, ont par défaut un nombre d'oxydation de 0. OK, ensuite, les métaux combinés ont toujours un nombre d'oxydation positif. Et spécifiquement, les alcalins combinés vont être à plus 1. Les alcalinos combinés vont être à plus 2 et l'aluminium combiné va être à plus 3. Okay? Donc, par exemple, ici, à LCl3, le nombre d'oxydation de l'aluminium ici, c'est plus 3. Ensuite, règle numéro 3, le fluor combiné a toujours un nombre d'oxydation de moins 1. Donc, par exemple, dans le HF, le fluor est moins 1 et l'hydrogène est plus 1. Règle numéro 4, l'hydrogène combiné a un nombre d'oxydation de plus 1. Sauf exception, il peut être à moins 1 lorsque lié à un métal. D'accord? Alors, par exemple, si j'ai NaH ici, compte tenu que la règle numéro 2 arrive avant la règle numéro 4, je vais commencer par donner le nombre d'oxydation de plus 1 au sodium. Donc, par conséquent, l'hydrogène ici doit être à moins 1. Donc, ça constitue une exception. Dans les autres cas de figure, l'hydrogène est à plus 1. Règle numéro 5, l'oxygène combiné a un nombre d'oxydation de moins 2. Encore ici, il peut y avoir exception. L'oxygène peut se retrouver à moins 1 dans les peroxydes. Okay? Alors, voyons deux exemples ensemble. H2O, l'hydrogène c'est plus 1. 2 fois plus 1, je suis à plus 2. Donc, l'oxygène ici est à moins 2. Si je prends H2O2, hydrogène à plus 1, 2 fois plus 1, ça donne plus 2. Et il y a deux oxygènes, donc chaque oxygène ici doit avoir le nombre d'oxydation de moins 1. Donc, on a ici une exception qui est en fait un peroxyde. Dans ce cas-ci, c'est le peroxyde d'hydrogène. Mais dans les autres cas de figure, l'hydrogène va être à plus 1. Ensuite, règle numéro 6, et ça, c'est la règle qui va nous permettre de déterminer les nombres d'oxydation des autres éléments qui ne sont pas figurés parmi ces règles-là. Alors, dans un composé neutre, la somme des nombres d'oxydation doit toujours être égale à 0. Et dans le cas d'un ion, la somme des nombres d'oxydation doit être égale à la charge de l'ion. Donc, à partir de cette règle-là, on va pouvoir déterminer les nombres d'oxydation des autres éléments qui ne figurent pas parmi ces règles-là. Allez, on va faire un exercice ensemble. Déterminer les nombres d'oxydation de tous les atomes des substances suivantes. Alors ici, azote à l'état non combiné, c'est 0. H2S,
Je sais que l'hydrogène, c'est plus 1, donc le soufre ici, par conséquent, est à moins 2. Dans le cas du NaH, donc le NaH, j'ai un métal, un alcalin, donc il est à plus 1. À ce moment-là, l'hydrogène ici est à moins 1. KCl, le potassium est à plus 1, donc le chlore est à moins 1. Ici, KClO4. Le potassium est un alcalin, est à plus 1. Le chlore ne fait pas partie de mes règles, donc je vais le sauter. L'oxygène combiné, on sait que c'est à moins 2. Et là, je vais faire une petite démarche algébrique. Alors, je sais que plus 1 plus le nombre d'oxydation du chlore plus 4 fois moins 2, ce qui est égal à moins 8, doit donner 0. Donc, par conséquent, le chlore ici a un nombre d'oxydation de plus 7. Ensuite, CaO, calcium plus 2, oxygène ici est à moins 2. Aluminium non combiné, il est à 0. SO3, 2-. Je sais que l'oxygène combiné est à moins 2, 3 fois moins 2, moins 6. La charge résiduelle est de moins 2, donc par conséquent, le soufre ici est à plus 4. CaH2, calcium est à plus 2. L'hydrogène est donc à moins 1. S2O8, 2-. L'oxygène est à moins 2. 8 fois moins 2, moins 16. Charge résiduelle de 2-. Et il y a 2 atomes de soufre, donc ça veut dire que chaque atome de soufre est à plus 7. Ensuite, N2O2, oxygène à moins 2. Azote ici à plus 2. NH4+, hydrogène combiné à plus 1. Par conséquent, l'azote ici est à moins 3. Voilà, donc c'est comme ça qu'on applique les règles des nombres d'oxydation. Alors, comment reconnaître une espèce qui est un bon réducteur versus une espèce qui est un bon oxydant? OK, donc on se souvient qu'un réducteur, c'est un donneur d'électrons et un oxydant, c'est un capteur d'électrons. Okay? Ici, on a une petite phrase qui nous permet de mémoriser là, les phénomènes. Alors, le réducteur rend des électrons et l'oxydant en obtient. Je vais vous donner une autre façon de mémoriser les phénomènes qu'on retrouve dans l'oxydation et la réduction. GRC, non pas pour la police, mais plutôt pour gain d'électrons, est égal à une réduction. Et ce phénomène-là a lieu à la cathode. Okay? Important quand on va parler d'électrochimie, mais on peut utiliser le GRC simplement pour se souvenir qu'une réduction, c'est un gain d'électrons. D'accord. Alors, comment identifier un bon réducteur? Un bon réducteur, c'est une espèce chimique qui renferme des atomes qui retiennent mal leurs électrons. En ce qui concerne les corps simples, donc les éléments non combinés du tableau périodique, ce sont les métaux. Alors, les métaux qui sont donc les éléments à gauche du tableau périodique sont de bons réducteurs. D'accord? Ce sont des donneurs d'électrons. Petite note ici. Les formes oxydées de ces espèces n'ont aucun pouvoir réducteur. Alors, si je compare NaCl à Na, le sodium a un électron de valence à donner, c'est donc un réducteur. Dans NaCl, compte tenu que son nombre d'oxydation maintenant c'est plus 1, le sodium a perdu son électron de valence. Donc, ce n'est plus un réducteur. Il a perdu son pouvoir réducteur. Même principe ici, quand je compare CaOH2 à Ca. Donc, le calcium à l'état non combiné est un bon réducteur. Il y a 2 électrons de valence à donner. Tandis que dans le cas du CaOH2, le Ca est en organisation plus 2. Donc, il a perdu ses électrons de valence. Ce n'est donc pas un réducteur. D'accord, donc ça c'est pour les corps simples. C'est les éléments qui sont en bas à gauche du tableau périodique qui sont les meilleurs réducteurs. En ce qui concerne les corps composés, on cherche un composé chimique dans lequel on a un atome au nombre d'oxydation particulièrement faible. Donc, si je prends NaH, ici j'ai de l'hydrogène au nombre d'oxydation de moins 1. C'est un nombre d'oxydation très faible pour l'hydrogène, ce qui rend cette espèce-là un bon réducteur. NO, ici, le nombre d'oxydation de plus 2 pour l'azote, c'est considéré comme un nombre d'oxydation faible pour cet élément-là.
Donc, l'espèce chimique constitue un réducteur. CH4, le méthane, nombre d'oxydation du carbone ici, c'est -4, ce qui fait que cette espèce-là est un donneur d'électrons. D'accord, passons maintenant aux oxydants. Comment identifier un bon oxydant? On cherche une espèce chimique qui contient un atome qui renferme des atomes avides d'électrons. Alors, quels sont les corps simples qui sont avides d'électrons? Les non-métaux. Plus on va à droite et vers le haut du tableau périodique, plus grand va être le pouvoir oxydant. En fait, le meilleur oxydant du tableau périodique, c'est le fluor, suivi de l'oxygène, suivi du chlore. Donc, les éléments à droite du tableau périodique, évidemment pas les gaz nobles, mais les halogènes en particulier, là, sont des très bons oxydants, donc des espèces avides d'électrons. Encore une fois ici, il faut faire attention, c'est pas parce que dans le composé chimique, on retrouve un halogène, par exemple, que l'espèce va être un oxydant. Alors, O2, ça c'est un oxydant parce que on est à l'état non combiné. L'oxygène veut donc capter des électrons supplémentaires. Dans H2O, le degré d'oxydation de l'oxygène, c'est sous forme de 2-. Donc ici, l'oxygène a déjà gagné des électrons. Donc il n'en souhaite pas en obtenir davantage. Donc ce n'est pas un oxydant ici. H2O n'est pas un oxydant à cause qu'on a en fait l'oxygène au nombre d'oxydation -2. Dans le cas du Cl2 versus KCl, Cl2 c'est un bon oxydant. Mais dans KCl, compte tenu qu'on a du chlore au nombre d'oxydation -1, ce n'est pas un oxydant. Alors, il faut faire attention à ceci. OK, donc ça c'est pour les corps simples. Maintenant, pour les corps composés, on parle d'un composé dans lequel on a un atome au nombre d'oxydation particulièrement élevé pour ces atomes. Alors, par exemple, VF5, qu'est-ce qui fait que ce composé chimique-là, c'est un oxydant? Le vanadium ici est au nombre d'oxydation de +5. Alors, +5, ça rend le vanadium dépourvu d'électrons. Il va vouloir en gagner. Il devient donc avide d'électrons et c'est donc un oxydant. Ensuite, ClO3-, c'est le chlore ici, on a une oxydation +5 qui va faire que c'est un très bon oxydant. MnO2, le manganèse, une oxydation +4, fait que cette espèce chimique-là est un bon oxydant. Okay? En fait, pour un atome donné, là, plus le nombre d'oxydations va être élevé dans un composé chimique, plus haut va être son pouvoir oxydant. OK, donc une fois qu'on connaît les règles d'attribution de nos nombres d'oxydation, en fait, on va pouvoir analyser les réactions redox d'une façon simplifiée. D'accord? Donc, première chose à faire, c'est d'écrire les nombres d'oxydation sous la réaction. Alors, j'attribue à chacun des atomes, donc hydrogène dans H2, je sais que c'est un état non combiné, donc c'est par défaut 0. O2, donc même chose, l'oxygène est à 0 ici. Dans H2O, l'hydrogène est combiné, c'est donc à +1, et l'oxygène combiné est donc à -2. Donc ici, quel est l'atome qui a été oxydé? L'hydrogène passe de 0 à +1. C'est donc une oxydation, une perte d'électrons. Ça veut dire que le réducteur ici, le donneur d'électrons, contient l'atome oxydé, c'est donc H2. Je rappelle ici que c'est l'espèce réelle qu'on doit écrire. L'atome réduit. L'atome réduit, c'est celui qui a gagné des électrons. Quel est l'atome qui a gagné des électrons? C'est l'oxygène, passé de 0 à -2. Donc, par conséquent, l'oxygène dans O2 représente ce qu'on appelle notre oxydant. C'est donc l'espèce qui a capté des électrons. OK, un autre exemple ici, PbO plus CO donne Pb et CO2. Alors, nombre d'oxydation de l'oxygène ici combiné, c'est -2. Donc, le plomb est à +2. Dans le CO, oxygène est à -2, carbone est à +2. Et dans les produits, le plomb est à l'état solide métallique, donc c'est 0. Et CO2, donc -2 pour l'oxygène, +4 pour le carbone. Quel est l'atome oxydé ici? On remarque que le carbone passe de +2 à +4.
Le carbone est donc l'atome oxydé. L'atome réduit. Le plomb passe de plus 2 à 0. Donc ça, c'est une réduction. Donc, par conséquent, ici, quel est le réducteur? Donc, l'espèce qui contient l'atome oxydé, CCO, et l'oxydant, l'espèce qui contient l'atome réduit, PBO. Alors, on a identifié réducteur et oxydant ici. Alors, ces exercices-là ici, 3 et 4, je vous les laisse à faire. On va pouvoir les corriger ensemble durant le cours. Parlons maintenant des réactions de combustion. Les réactions de combustion sont des réactions d'oxydoréduction qui sont particulièrement exothermiques, qui impliquent la transformation toujours d'un hydrocarbure. Un hydrocarbure, c'est un composé chimique qui contient de l'hydrogène et du carbone et qui peut contenir aussi d'autres éléments. Donc, transformation d'un hydrocarbure en gaz carbonique et en eau. Donc, les produits de la réaction sont toujours les mêmes, CO2 et H2O. Et en fait, l'oxydant qui va réagir avec l'hydrocarbure, c'est toujours O2. Et ce sont des réactions très exothermiques, donc on va libérer de l'énergie. Donc ici, on a la réaction qui présente la combustion du méthane. Alors, CH4, et je vais vous démontrer que c'est une réaction d'oxydoréduction. Alors, ici, l'hydrogène est à plus 1, donc le carbone est à moins 4. Oxygène à l'état non combiné, c'est 0. Dans le CO2, oxygène est à moins 2, le carbone est à plus 4. Dans H2O, oxygène est à moins 2, hydrogène est à plus 1. Alors, CH4. Dans le CH4, j'ai le carbone qui passe de moins 4 à plus 4. Donc, dans le CH4, j'ai l'atome qui est oxydé. Ça veut dire que le CH4 joue le rôle de réducteur. C'est donc le donneur d'électrons. L'oxygène ici, on a l'atome d'oxygène qui passe de 0 à plus 2 dans les produits. Donc, par conséquent, ici, l'oxygène joue le rôle d'oxydant. Alors, il faut être capable d'équilibrer les réactions de combustion complètes en connaissant seulement la structure de l'hydrocarbure. Par exemple, C3H8. Alors, je vais écrire le deuxième réactif qui est O2, les produits de la réaction CO2 et H2O et énergie. Et là, ce que je vais faire, c'est équilibrer la réaction. Alors, compte tenu que j'ai 3 atomes de carbone ici, je vais mettre un 3. Et je vais donc compter le nombre d'hydrogènes à gauche, j'en ai 8. Donc, pour en avoir 8 à droite, je vais mettre un 4 ici. Et je vais maintenant compter le nombre d'oxygènes. Alors, 3 fois 2, ça donne 6, plus 4, 10. J'ai donc 10 atomes d'oxygène à droite. Donc, par conséquent, je vais mettre un 5 ici. Et ma réaction est donc équilibrée comme c'est là. Deuxième exemple, j'ai acide acétique, CH3COOH, qui est donc un hydrocarbure qui contient aussi de l'oxygène. Alors, je vais écrire la réaction de combustion complète de ce composé-là. Alors, plus O2 va donner CO2 plus H2O et on dégage de l'énergie ici. Donc, compte tenu que j'ai 2 atomes de carbone dans l'acide acétique, je vais mettre un 2 ici. Et ensuite, je calcule que j'ai 4 atomes d'hydrogène à gauche. Je vais donc mettre un 2 ici. Et ce qui me donne en fait un total de 6 atomes d'oxygène à droite. Et je vais donc équilibrer en mettant un 2 ici. Ce qui va me donner un total de 6 atomes d'oxygène à gauche et à droite. OK, ensuite, j'ai ici l'éthanol, CH3CH2OH. Je vais faire la même chose, donc plus O2 donne CO2 plus H2O plus énergie. Nombre d'atomes de carbone dans l'éthanol, c'est 2. Alors, je vais mettre un 2 ici. Nombre d'atomes d'hydrogène à gauche, j'ai 6 atomes d'hydrogène. Alors, je vais mettre un 3 ici. Et je vais garder l'oxygène à la fin. J'ai donc 4 plus 3, ça donne 7 atomes d'oxygène à droite. Et à gauche, dans l'éthanol, j'ai un atome d'oxygène. Donc, il va me rester 6 atomes d'oxygène dans le O2. Ma réaction est donc équilibrée ici. Alors, c'est tout pour aujourd'hui.
Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au plaisir.